Ave mes petits sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue, vous suivez la chaîne La Petite Mélange. Donc bienvenue à mes fidèles, bienvenue aux petits nouveaux que j'invite à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Que j'invite aussi également pour vous tous ensuite à aller voir, piocher dans vos ascendants aussi pour avoir des infos complémentaires, supplémentaires. Voilà, en plus de votre signe de naissance. Et puis voilà, on va voir ensemble pour cet horoscope, donc pour juin 2021, nouveau mois. Donc là, on fait un petit tirage général avec Béline, puis ensuite, on va regarder le sentimental. Bon, on nous parle qu'il va y avoir une amélioration concernant le couple, l'énergie du couple, selon s'il y a nécessité. Peut-être que pour certaines, c'était peut-être pas trop ça. En ce moment, ça va évoluer, il va y avoir un mieux-être au niveau du lien du couple. Pour d'autres, on s'en va vers une guérison intérieure, une guérison au niveau du cœur. Alors ça peut être pris au sens propre comme au sens figuré, concernant les choses qui vous tracassent, qui vous soucient. Et ça peut être aussi un projet du cœur par rapport à des choses en lien avec un changement d'environnement. Peut-être que certaines ont aussi des projets du cœur de vouloir aller s'installer, vivre à la campagne, de s'acheter une petite maison secondaire à la campagne. Voilà, des choses comme ça. Donc, vous adaptez, ça reste du général, c'est pas personnalisé exprès pour vous. Donc, vous adaptez selon vos démarches, vos souhaits de changement et vous prenez... ce qui résonne. Et pourquoi je recoupe? Je ne sais pas pourquoi je recoupe, mais regardez, quand on voit l'épaisseur qu'il y a, je suis quand même retombée sur la même. Donc non seulement on vous dit que une grosse amélioration et réussite au niveau de sentimental, que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie ou qui va arriver. Et sinon, on est vraiment sur une notion de guérison, de projet du cœur qui va tout droit vers de la réussite, de la promotion, de l'élévation, de l'amélioration. Tout dépend si c'est professionnel, personnel, etc. Magnifique. Je ne sais pas pourquoi c'est que je devais couper une deuxième fois. Faut pas... C'est que ça voulait parler aussi comme ça. Voilà, il y avait un message, un beau message. On voulait vraiment vous confirmer très fort qu'il y a de la guérison dans l'air, de l'amélioration dans l'air, mes amis sagittaires. Allez, c'est parti. Bon, en d'autres decks, on a la carte de la stérilité qui nous dit que vous êtes certainement beaucoup troublé en ce moment au niveau de vos émotions. Et c'est aussi le côté où vous étiez certainement dans une situation ou relation qui n'avançait plus, qui n'avance pas, qui est figée, c'est stérile, c'est platonique, voilà, tout dépend le domaine. Ou bien vous avez fait que de rencontrer des obstacles, à ne jamais voir le haut du sommet là que vous vous êtes fixé. En tout cas, regardez, il y a du nouveau départ. Donc soit ça sera un nouveau départ au niveau de l'énergie, soit il y a vraiment du départ physique, vous vous êtes amené à vous déplacer, déménager, etc. Donc si vous voulez changer de lieu, si vous voulez une mutation professionnelle ou tout simplement changer l'énergie de votre couple parce que c'est ça qui vous tracasse actuellement et que vous avez à l'esprit, et ben voilà, il y a du nouveau départ qui arrive. Et ça peut bel et bien concerner aussi la famille. Donc la famille qu'on a d'ores et déjà, la famille qu'on veut créer, les choses vont bouger. La famille, on a la pensée amitié qui est représentative de votre cercle quand même proche environnant. Ça peut être de bons collègues, de bons amis, ça peut être voilà quand même des membres de famille aussi. En tout cas, c'est un entourage qui est bon pour vous, qui est sincère. Ah, bon, parlez trop vite. Bon, alors, il y a certainement, vous avez certainement vécu ou allez vivre une situation peut-être de trahison avec quelqu'un de l'entourage. Donc, pour le coup, ce sera celle-ci. Vous apprendrez qu'elle n'est pas bénéfique pour vous, à moins que vous sachiez déjà de qui il s'agit, puisque que vous fréquentez ou pas, ça reste quelqu'un qui est environnant autour de vous, à qui vous avez affaire. On parle de méchanceté. Il y a quelqu'un qui vous a d'ores et déjà trahi, fait preuve de méchanceté envers vous, soit ça va pas tarder. On a une notion de discussion là, discussion autour d'une table, discussion autour d'un bureau. Donc soit ça a déjà eu lieu parce que ces personnes-là, au jour d'aujourd'hui, sont vos adversaires dans vos démarches. Soit on nous parle éventuellement d'une invitation qui va avoir lieu, une invitation donc
de proches, de personnes proches du moins, on va dire ça comme ça, d'accord, qui va arriver. En tout cas, nativité, confirmation, il y a du nouveau départ suite à soit cette invitation, soit cette discussion-là, qui doit se faire ou dont vous aurez une issue si c'est plus officiel. D'accord? On a bien du nouveau départ. Pour certaines, ça sera au niveau de leur couple, d'autres professionnels. Ça peut être aussi, pourquoi pas, représentatif de la naissance d'un bébé, que ce soit vous le concerné ou que ce soit juste vous apprenez la bonne nouvelle, que vous serez tonton, tata, papy, mamie, je ne sais ce que vous voulez. Waouh, protection suprême, carte bleue. Donc on vous dit bien, vous êtes protégé vis-à-vis de ces méchants. Vos projets sont protégés et vous avez les honneurs. Donc il va y avoir une reconnaissance, il y a des honneurs qui arrivent pour vous. Magnifique, magnifique. Vous avez la clé de la réussite. Si vous êtes dans un contexte de blocage, alors on peut considérer que c'est la clé de la solution. On vous dit que même s'il y a des choses qui vous tracassent, que vous êtes un peu paumé ou un peu replié sur vous-même par rapport à ce qui vous soucie ou ce qui vous affecte, on vous dit de malgré tout que bientôt vous allez y voir plus clair. On vous dit de continuer d'avancer. Le vent va tourner. D'accord ? Carte d'héritage, on vous dit que vous êtes amené à récupérer quelque chose juste à côté de la famille en plus. Donc ça peut être récupérer des biens immobiliers, récupérer quelque chose de financier, récupérer une garde d'enfant, un animal de compagnie, je ne sais pas ce pourquoi vous êtes en train un petit peu de, pour ce qui touche la famille du moins, ou ex-partenaire, que vous vous battez. Il y a bien quelque chose qui va arriver de façon foudroyante. Là, il y a une percée qui va arriver. Soit c'est un éveil intérieur et voilà, vous allez changer un peu d'énergie, comment dire, au niveau de votre état d'esprit. Ou bien c'est vraiment, ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui va péter comme ça. Et voilà, ça va créer dans tous les cas une avancée. C'est aussi vis-à-vis de cette carte de méchant. Il y a peut-être quelque chose là qui va péter, qui va venir à vous. Vous allez peut-être apprendre des nouveaux paramètres. Ça va vous permettre peut-être justement d'apprendre des choses vis-à-vis de ces personnes-là ou vous mettre sur le chemin, pourquoi pas, d'une possibilité, d'une personne susceptible de faire avancer vos projets. Et on a cette carte de combat, donc on vous dit qu'il y a une percée qui va se faire, il y a quelque chose qui va péter. Donc là, à suivre, on pourrait même considérer un gros coup de gueule aussi. Ça peut être ça aussi, un gros coup de gueule. Avec ces personnes-là, du coup, qui vous enquiquinent ou qui cherchent un peu à vous nuire. Là, c'est la carte de la colère, c'est la carte du combat. Donc, ça peut être le combat administratif, mais ça peut être dans le sens rapport de force, discussion houleuse. Voilà, et là, justement, s'il y a quelque chose qui va éclore, qui va péter, qui va jaillir, et qui plus est, vu vos cartes, on voit que c'est très positif pour vous, ce qui est en chemin, peut bel et bien créer une colère de vos adversaires ou des gens environnants qui vous jalousent ou qui ne sont pas si sincères. Soit vous savez déjà plus ou moins qui c'est, soit vous allez le découvrir bientôt. Et dans ces cas-là, disons que ça ne plaira pas à une ou certaines personnes. Allez, sentimentalement, pour mes amis Sagittaires, pour leur mois de juin 2021. C'est parti. Ouh, sexualité, correspondance. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles concernant un ex, une ex, alors amante ou ex-conjoint, d'accord? Justement, ceux qui sont en train de régler des choses avec leur passé, qui sont séparés, là, ça serait dans le sens, il y a des nouvelles qui sont en chemin vis-à-vis de ce que vous réglez avec cette personne du passé, d'accord? Pour d'autres, ça peut être évidemment des nouvelles de leur chair et tendre actuellement ou d'une personne soit avec qui vous avez déjà eu une aventure ou du moins que vous ressentez énormément de tendresse pour cette personne. La sexualité n'est pas rattachée qu'au sexe. C'est aussi l'équilibre au niveau des énergies masculines, féminines, le yin, le yang, le côté un peu on se complète avec une personne. C'est aussi les bons sentiments, la tendresse, l'affection, le fait d'être démonstratif, etc.
Donc, ne la mettez pas uniquement au sens pur et simplement amoureux. Ça peut très bien représenter aussi des relations amicales et sans ambiguïté, malgré la carte. D'accord? Donc, voilà, ça va être des nouvelles, soit d'une personne à qui vous réglez des choses. Je vous ai dit, ça peut être pour certains autres, hein, évidemment, et oui, un amant, une amante, ça peut être par rapport au partenaire qui est déjà dans votre vie ou que vous souhaitez retrouver, qui a toujours fait partie de votre cœur, vous avez beaucoup d'affection, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, amical. Le meilleur ami, la meilleure amie, vraiment, voilà, que c'est vraiment un lien très fort, sincère, etc. Et on a la maison, les enfants. Pour certains, certaines, vous voyez, soit c'est par rapport à des choses à mettre en place avec leur ou partenaire, qui concernent aussi la maison, le foyer, les enfants, que ce soit les vôtres, les siens, ou ceux de tout le monde. Sinon, c'est par rapport à ceux qui règlent des choses avec un conjoint qui se sont séparés. Et du coup, bah, effectivement, si vous aviez une maison, des enfants avec cette personne-là, voilà, il y a des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent par rapport à ce sujet. On va regarder. Alors, pour ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit qu'il y a le retour, les choses bougent, il y a un déplacement là. Donc, vous vous déplacez pour qu'il fasse son grand retour dans votre vie ou il vient à vous, d'accord? Pour d'autres, il y a vraiment la roue qui tourne, un renouveau. Ça bouge dans les énergies concernant ce qui vous tracasse, les démarches que vous avez, d'accord? Ça peut être professionnel, familial, ce que vous voulez. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient à vous, qui se déplace. Alors là aussi, ça peut être un ami, une connaissance. C'est juste simplement quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre passé. Hein, c'est pas forcément amoureux. Quoi d'autre? Ben, sinon, voilà, c'est que ça bouge dans les énergies, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation de démarche. Donc pour certains, certaines, ça peut être le fait que ça bouge concernant qu'ils attendent peut-être un déménagement, une mutation. Il y a du déplacement physique ou au niveau d'un lien, de démarche, etc. Super, les Sagittaires. Là, déjà, c'est de la bonne nouvelle. Et on a la carte avec la fécondité. C'est les projets. Donc, c'est les projets qui sont déjà en cours ou que vous allez mettre en place au mois de juin. Soit c'est des projets qui ont demandé une certaine gestation. Ça fait un moment, vous attendez justement de récolter les fruits. Et là, on vous dit que peut-être ils vont arriver au mois de juin, ces fruits. Soit ils vont peut-être encore devoir mûrir pour ce mois-là. Mais en tout cas, voilà, c'est les choses qui sont en place. Hein. Ça peut être n'importe quel projet professionnel. Acheter une maison, vivre avec le chéri, la chérie, ce que vous voulez. La création d'entreprise aussi, c'est la carte de la créativité. Donc tous ceux qui ont des idées de création à titre de loisir ou professionnel, voilà. Et sinon, c'est aussi tous les projets qui ont un lien avec les enfants. Si vous avez des choses à régler en lien avec vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, que vous soyez séparés ou pas, ça, voilà, des choses qui les concernent eux. Et pourquoi pas aussi pour d'autres le fait de projets de bébé. Donc là, évidemment, pour ceux que ça concerne, pour ceux qui souhaitent. Donc soit pour certains, c'est pas la carte de la naissance, mais comme il y a quand même une partie où on récolte les fruits suite à une gestation, pourquoi pas, ça peut être, on décide de faire un bébé. On apprend que ça va être bon, c'est ok. Le bébé, ça y est, il s'est accroché, il est là, il n'y a plus qu'à patienter. La fameuse gestation, hein, voilà. Ou bien, pourquoi pas, on est en mode, on va récolter les fruits au mois de juin, alors que peut-être c'était prévu en juillet ou en août. Vous adaptez. Allez, c'est parti. Ouh,
Ouh, culpabilité, accusation, hérédité. On a les rêves, la joie. Oh, oh là là. Oh bah ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est juste le démarrage. Bon, attendez-vous à subir certainement vis-à-vis de vos changements qui viennent à vous ou de vos projets que vous voulez mettre en place et peut-être que vous partagez autour de vous, hein, vous en avez parlé. Attendez-vous certainement à subir des reproches. Il peut y avoir de la dispute si le partenaire il est concerné, qu'il est peut-être pas très chaud, ou voilà. Mais sinon, ce sera de l'extérieur. Attendez-vous à être pointé du doigt, avoir des accusations. Ça peut être complètement lié ou carrément dans le domaine familial avec cette carte d'hérédité, d'accord. Mais on a les projets, les désirs, les rêves. On a un événement joyeux, voire de l'engagement sentimental. Ça, c'est soit on fait une réussite, quelque chose, parce que les choses bougent, évoluent. Soit c'est vraiment, on va s'engager, il y a beaucoup de complicité, d'entente, de joie, ou au contraire, on veut une étape supérieure avec le chéri, la chérie ou celui qui arrive, puisque c'est quand même dans le temps. Beaucoup d'amour, d'attraction, d'attirance et protection sur le couple, la relation. Donc franchement, top. À part là, mais bon, voilà, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas, ou... Voilà. Donc là, au final, c'est pas méchant. Ouais, ok. Alors, mes amis Sagittaires, célibataires, on vous dit que vous, soit par rapport au passé ou là, tout fraîchement, là, au présent, là, il y a de la correspondance. Vous allez peut-être avoir de la communication, faire la rencontre grâce aux réseaux sociaux, au téléphone, au SMS, voilà, parce que soit c'est une nouvelle personne que vous avez connue grâce à la technologie, soit c'est quelqu'un que vous avez peut-être d'ores et déjà connu, hein, et qui se remanifeste en vous passant un petit coup de fil, ou c'est vous qui avez peut-être fait le pas, je ne sais pas. On a en futur là quelque chose qui concerne la famille, soit on nous dit que justement vous allez la créer, votre famille, soit il y a des choses qui vont bouger par rapport à votre famille, d'accord. Alors la famille, dans le sens vous peut-être envers vos enfants si vous en avez, mais ça peut être vous envers vos parents, vos frères, vos sœurs, je ne sais pas. De toute façon, il y a des choses qui se mettent en place, il y a du projet. Donc ça peut être le projet de faire sa famille ou des projets en cours qui concernent la famille. D'accord? Regardez, au pied de cet arbre, on a même le petit couple avec cette femme qui a déjà un petit bébé sur elle. Voilà, et puis bah, là c'est... tout le monde qui fait partie. Donc voilà, vous vous adaptez. Hein, c'est soit dans le sens on veut la faire ou on attend des retours. Il y a bel et bien une décision là, un choix à prendre concernant. Alors là, on pourrait dire que c'est vous, c'est à vous de prendre cette décision, oui, mais ça peut être représentatif justement de cet homme, de cette femme qui arrive dans votre vie. D'accord? Ou bien vous attendez une décision concernant un ex-partenaire avec qui vous réglez des choses par rapport à votre famille que vous aviez eue avec cette personne et dont vous êtes en train de régler justement des histoires de garde, de biens, etc. Donc vous adaptez. En tout cas, on vous dit c'est comme ça, c'est acté, c'est inévitable. Mais la fatalité, c'est aussi, ça va être la fin d'un cycle, d'une période. Donc, soit vous avez un retour pour aller de l'avant concernant justement quelque chose à régler. Et après, vous avez toutes ces belles choses dans le deck qui vont se mettre en place derrière. Soit au contraire, c'est une décision vis-à-vis de la personne avec qui vous communiquez ou vous allez communiquer. J'y vais pas, allez hop, je vais de l'avant, terminer, voilà, je fais table rase et je veux démarrer une nouvelle énergie, voilà, une nouvelle relation, etc. Le côté, on bascule, on change de phase. Période nouvelle. Pour ceux qui sont en couple, bon, vous, il y a peut-être... alors, soit vous attendez des nouvelles, effectivement, qui concernent des démarches familiales aussi, hein, que ce soit pour acheter une maison, pour trouver une maison plus grande, pour agrandir la famille, ou vis-à-vis peut-être de vos parents, de vos frères, vos sœurs aussi, hein, voilà. Il y a bien un choix, là, une décision là, qui va, soit que vous attendez, soit que vous devez prendre.
vis-à-vis donc de, peut-être, hein, parce que vous avez beau être en couple, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes en couple, donc soit vis-à-vis d'une énergie du passé avec qui vous réglez des choses vous aussi, soit c'est vis-à-vis de la personne actuelle à vos côtés, que vous vivez ensemble ou pas. Il y a peut-être de la décision de dire, allez hop, on fait un enfant, on crée notre famille, ou parce que pas encore, ou bien famille recomposée, on se lance, on vit tous ensemble, on change de maison. Voilà, ça dépend si vous vivez ensemble ou pas. Il y a des choix à faire vis-à-vis donc de cette personne et on vous dit que c'est pour boucler un cycle et pour démarrer sur de nouvelles énergies, démarrer une nouvelle phase, une nouvelle période. Donc vraiment, c'est soit on attend des nouvelles et un choix qui provient de l'extérieur pour avancer, soit il y a de la communication, de la discussion, et c'est à nous de prendre une décision pour faire évoluer les choses avec le chéri, la chérie. Pourquoi pas, justement, il n'habite peut-être pas à côté, ou elle, avec cette notion, pourquoi pas, de correspondance téléphonique, etc. Il y a peut-être pour certains, certaines, le choix de vouloir enfin vivre ensemble. Et pour ceux qui attendent le retour de Nex, bah, il y a de la correspondance. Donc vous allez peut-être de façon là, depuis peu ou imminente, reprendre contact, hein, échanger grâce au téléphone, grâce aux réseaux sociaux. On voit qu'il y a des choses aussi en lien avec la famille, soit bah, justement créer votre famille avec lui, soit parce que vous aviez déjà des enfants chacun, donc voir comment qu'on procède. Il y a des choix à faire. J'y vais pas, j'y retourne pas. Est-ce qu'on se lance, on vit tous ensemble voilà, en tout cas, il y a la fin d'une période qui va se clôturer pour démarrer sur de nouvelles choses. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous récupérez quelque chose vis-à-vis de projets que vous avez. Il y a un événement joyeux ou une étape supérieure qu'on enclenche. Beaucoup d'amour, d'attraction avec la personne actuelle, future ou qui est déjà dans votre cœur. Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, si ça a vibré pour vous. Voilà, gros bisous.